Nous allons découvrir ensemble la nouvelle ergonomie de la liste des DSN passereaux. Cette liste ne vous sera pas totalement inconnue puisque c'est exactement la même que vous avez dans la liste des salariés et donc un fonctionnement par tableau. Pour le moment, elle n'est disponible que sur la liste des DSN mensuels, mais elle viendra ensuite pour tout ce qui va être DSN événementiel. Donc pour ce tableau, vous avez la possibilité d'avoir des zones de recherche pour chaque colonne disponible et donc une possibilité de filtre également. À savoir qu'automatiquement, vos déclarations sont filtrées afin de n'afficher que les 2 dernières années. En allant dans votre filtre, vous avez la possibilité de tout sélectionner pour avoir tout votre historique ou alors une partie seulement de vos DSN d'une année précise. Donc moi je vais remettre les 2 dernières années comme c'était déjà. Ensuite vous aurez le mois de votre déclaration, le NIC de l'établissement, la raison sociale de l'établissement, la nature, si c'est une DSN mensuelle ou un passereau, le type de déclaration, savoir si c'est normal, annéant ou une annulée remplace, l'échéance, si c'est non concerné ou une échéance mixte, le numéro et le nombre de fractions pour les DSN mixtes, le statut de votre DSN, savoir si elle est en cours ou envoyée, une alerte émise si jamais les bulletins de la période ne sont pas tous calculés, afin de vous prévenir que votre DSN sera incomplète. Le crayon est disponible pour venir modifier ou tout simplement entrer en consultation dans une DSN. Donc que ce soit sur une DSN avec un statut envoyé ou en cours, le crayon est disponible. Pour une DSN envoyée, vous allez pouvoir la consulter uniquement, sauf si cette DSN avait été rejetée, vous pourrez rentrer en modification pour pouvoir apporter les modifications nécessaires et ensuite la renvoyer. Vous avez également donc les 3 petits points pour le traitement, donc avec la possibilité d'éditer l'édition globale, le contrôle métier, les cotisations URSSAF, et sur une DSN avec un statut en cours, vous aurez en plus la possibilité d'envoyer votre DSN ou de télécharger pour un passereau. Pour une DSN qui a un statut envoyé, vous aurez le sigle annulé remplace qui est disponible pour pouvoir créer votre DSN annulé remplace. Et pour les DSN ayant un statut en cours, la poubelle sera disponible afin de pouvoir supprimer votre DSN. Donc bien sûr, on ne peut pas supprimer une DSN qui a été envoyée. Vous avez également donc les menus que vous aviez auparavant, la possibilité de créer votre nouvelle déclaration mensuelle. Donc on vous demande de sélectionner votre période. Ici, il n'y a pas de changement. Au niveau des actions, toujours la possibilité d'exporter des déclarations d'activité partielle ou d'imprimer le rapport d'anomalie. Voilà concernant les nouveautés de cette nouvelle liste.